L'invité que j'avais, et ils ont vu Henri Salvador arriver sur scène pour chanter avec moi. Et c'était une belle surprise. Et merci Catherine, à toi aussi. Et je voulais rajouter que la veille de son décès, Henri écoutait encore de la musique et travaillait encore dans son studio, travaillait pour des jeunes artistes en devenir, et qu'il était en train d'écouter un album. Et il y a quelques semaines, je suis désolée parce que ça nous a bouleversés, mais je pense que l'histoire est trop belle. Et Emmanuel est venu à la maison, je lui ai dit tiens, tu n'as jamais vu la maison, je vais te présenter son studio, puisqu'on avait un studio à Paris, un dans le sud, il avait besoin de travailler sans cesse, Henri, et il aimait ça, la création. Je vais te montrer la maison, je vais te présenter la maison, comme ça tu verras dans quel univers il vivait. Et puis on a fini par le studio. Et je n'ai pas mis les pieds dans le studio depuis le décès d'Henri. On a ouvert la porte du studio, et sur la console, la grande console, il y avait un disque, c'était le sien. Quant à Philou, le Philippe, le garnement de la bande, c'est une vieille histoire. C'était bien 9 ans que je connais Henri, et ça, Philippe, est à toi. Oui, en fait, si vous voulez, j'ai appris le cinéma à Jeanne Moreau et Henri Salvador, je lui ai tout appris. C'est peut-être grâce à moi qu'il a pu faire la carrière qu'il a faite. Donc, plus sérieusement, en 70, j'avais fait une chanson qui s'appelait, ou 69, 70, qui s'appelait À la Califourchon, et un jour, j'étais à l'Olympia pour le spectacle de je ne sais qui, donc j'étais dans la salle, invité. Henri était là avec Jacqueline, il était marié avec Jacqueline, qui était italienne d'origine. Et je suis allé le voir, je lui ai dit bonjour monsieur, je m'appelle Philippe Laville. Ah, tu chantes quoi toi déjà ce truc, il faut qu'on se voit. Bon, il me donne son téléphone, je l'appelle quelques temps plus tard. Et puis je débarque chez lui, comment ça s'appelle, Place Vendôme. Un peu, comme on parlait le créole, on avait parlé créole ensemble, j'étais déjà un peu plus détendu. Et puis Jacqueline me dit, Henri, il est dans les studios, rentre tout de suite. Alors je rentre dans le studio et j'entends la porte qui se ferme, triple tour, quoi, 3 tours de clé. Et je dis, c'est quoi ce truc? Il me dit, elle m'enferme. Elle m'enferme pour que je travaille. Je suis allé chez les fous, là. Il me dit, mais attends. Il va dans la bibliothèque, il sort un bouquin de là, épais comme ça, un livre qui faisait bien 20 cm d'épaisseur. Il l'enlève, évidemment c'était un faux livre, et il y avait 3 bouteilles de rhum. et là, on s'est murgé jusqu'à 18h, je suis parti de chez lui en titubant, et Jacqueline ne comprenait pas comment on arrivait, elle ne savait pas qu'il y avait des bouteilles de rhum. Elle n'a jamais su qu'il y avait des bouteilles de rhum. Jusqu'à le jour où elle a tiré sa révérence, elle ne savait pas qu'il y avait des bouteilles de rhum dans le truc d'Henri. Et lui, il harcouillait comme Voilà, donc on s'est connus, là-bas c'était le rhum, ici c'est le Santa Rosolina. Je vais avoir une réputation de pochetron grâce à toi, merci. On t'adore. Et puis aux extrémités, alors Paolo Costa. Alors le fait du hasard, c'est que bon, le lien avec le Brésil, on en a beaucoup parlé hier soir au concert, c'est très important. Paolo nous a fait le plaisir de jouer dans Mon île, qui est une chanson qui a inspiré la bossa nova aux Brésiliens et qui a été un cadeau pour le Brésil. Les musiciens de Jobim ont dit à Henri, moi j'étais à côté d'Henri, c'était très émouvant, Henri, la musique brésilienne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans toi. Et j'étais très ému hier que Paolo soit là. C'est un vrai Brésilien, donc il a du mal à parler brésilien, à parler français. Catherine, repos. Quand ça m'aide les bêtises, je te suis. En fait, Véronique est toujours à côté, en fait, t'es au cas où. Donc il aura du mal à vous parler parce qu'il ne maîtrise pas la langue française. C'est un vrai Brésilien qui a hier soir chanté dans Mon île en français et qui a écrit une chanson sur son album qui s'appelle Salvador Henri. Parce qu'il aimait vraiment Henri comme les Brésiliens, mais je sais que Paolo est très touché par Henri. Donc je vais éviter de le faire parler parce qu'il va être tellement malheureux de causer, mais juste c'est le lien avec le Brésil et la Guyane, là où Henri est né, c'est la même terre que le Brésil, et c'est très important parce qu'il se sentait extrêmement brésilien dans le sang, dans la peau, voilà, il était brésilien aussi. Et puis je finirai par nos chouchous, là c'est l'avenir, c'est les petits dont on a parlé avec Philippe.
Voilà, on y croit beaucoup et je vous donne rendez-vous dans pas trop longtemps parce que je pense qu'on va grandir assez vite avec eux. Voilà. Puisqu'en fait, on peut peut-être l'annoncer, Catherine. Tu as le label Salvador. Salvador, on a réouvert du nom oui, Salvador, du nom des émissions d'Henri qu'on avait créé. Voilà, on a réouvert le label et c'est le premier groupe. Il y en a qu'un. Donc, voilà, c'est le premier groupe signé dans le label. J'espère qu'ils vont continuer la semaine prochaine. Parce qu'on les a, on les a. Voilà. Ce que je te propose, Catherine, c'est déjà que nos invités puissent tranquillement regagner leur place.